sélection de ce soir et toute votre attention requise, s'il vous plaît, car ça va se jouer en une fraction de seconde. La question de ce soir, la voici. Quel élément d'un ordinateur peut être QWERTY ou AZERTY? Le système d'exploitation, le clavier ou l'écran? Je vous souhaite d'avoir évidemment donné la bonne réponse, c'est-à-dire réponse B, le clavier. Et parmi ces bonnes réponses, le plus attentif, le plus vif, ce soir de nos candidats s'appelle Samuel Defer. Comment ça va? Ça va bien, merci. Samuel, l'homme de fer. L'homme de fer, oui. Il faudrait être costaud ce soir. Hein. On va essayer. Hein. Ouais, on sera pas trop avec vous. Policier? Oui, policier. Dans quelle région? À Gré-d'Assaut. D'accord. Faites quoi exactement? De la proximité? Intervention. C'est-à-dire... On dépend de numéro 101, donc... C'est ça, donc vous arrivez sur, sur tous les problèmes, quoi. Ouais. Ça peut être n'importe quoi. N'importe quoi. C'est souvent n'importe quoi, d'ailleurs. Hein. C'est souvent n'importe quoi. J'imagine. De plus en plus. Passionné par le sport automobile également? Oui. La Formule 1? Non, le rallye. Plutôt le rallye, d'accord. Vous soutenez un pilote? J'aime Sébastien Loeb, mais qui a arrêté. Mais autrement, je pratique le rallye... Ah, vous roulez vous-même? Oui, à titre amateur. Quoi. Ah, d'accord. Dans quelle catégorie? En provincial et quel type de voiture? Une historique. Je ne sais pas si je peux dire la marque. Oui, allez-y. Une Toyota Corolla. Ah, d'accord, ok. Qui a 30 ans. C'est voiture de rallye, ça? Que vous préparez, en tout cas, pour... Oui, totalement préparé. Vous avez gagné des courses, déjà? Non, on se fait vieux. Ah, je sais pas. Non, j'ai plus cassé que gagné. Ah oui, d'accord. Bon, c'est une passion qui coûte un peu d'argent. Voilà, donc j'imagine que si vous gagnez ce soir... Ce sera pour réparer les frais de carrosserie. J'ai compris ça. Eh ben, on va faire en sorte que ça se passe bien. Il y a 10 questions de culture générale qui vous attendent. L'avantage que vous avez, il n'est pas négligeable, c'est que c'est vous qui les choisissez pour les imposer au public de vos 70 adversaires. Est-ce que tout le monde est en forme? Est-ce que tout le monde est prêt? Bienvenue sur RTL, bienvenue dans 71 et bonne chance à vous également. Voici la première question du jour. La partie commence tout de suite. Samuel, avec votre choix. De l'orthographe, les plats de chez nous, ou alors les produits du terroir. C'est un peu chou vert et vert chaud. Je vais prendre les plats de chez nous. Alors, plutôt cuisinier, que contient l'authentique carbonade flamande? Des pickles, de la bière ou du vin? Vous préparez un peu la tambouille à la maison? Non, pas du tout. Du tout, du tout? Non, pas du tout. Cuisinez pas, donc? Non, j'ai un fils qui se destine à l'hôtellerie. Ah ouais? Donc on verra. Vous, c'est plutôt le garage, quoi? Moi, c'est... Et encore. Si vous cuisinez, c'est à l'huile de vidange? Moi, je m'occupe de casser la voiture. D'accord. Vous avez répondu quoi? J'ai répondu B. Oui, c'est mieux, hein. La carbonade flamande, c'est avec de la bière. C'est une bonne réponse. On va éliminer certains d'entre vous. Je suis désolé de vous annoncer que vous ne serez déjà plus 70 sur la deuxième étape et vous serez 65. Ah, il y a 5 gastronomes quand même. Hein. Pour la deuxième question, vous la découvrez tout de suite. Samuel? Fils de chanteur. Alors, lequel de ces fils de chanteur est un as de la guitare manouche? Enrique Iglesias, Thomas Dutronc ou Mathieu Chédid? Comme un manouche sans guitare. C'était Thomas Dutronc. Comme un manouche sans guitare. Et c'est une bonne réponse. Le fils du gros fait une carrière remarquable. Un album qui a eu beaucoup de succès, le jazz manouche. 65 candidats répondaient à la question imposée par Samuel. Et ce soir, sur cette deuxième étape... Ouh là là. Quand même. Ils sont costauds. Bah, ils sont costauds, il y a quand même 19 éliminés. Attendez. Troisième question, on n'est que sur la troisième étape. Alors, les greens et les fairways, c'est du golf. Hein. La fontaine ou du foot italien? Le foot italien. D'accord. Quel club de foot est devenu champion d'Italie cette année? La Juventus de Turin, l'Inter Milan ou le Milan AC? Le champion d'Italie, c'est... Sans certitude, la Juventus de Turin. Réponse A, et c'est une très bonne réponse. Bien joué.
Alors, le foot, généralement, quand c'est un peu pointu, les championnats étrangers, etc., ça peut faire du dégât. Est-ce que c'est le cas ce soir? Vous étiez 46. Ah, ça fait mal, hein? Ah ouais, ça fait mal. 50% des rescapés viennent d'être éliminés. Ils étaient 46, ils sont 23. Encore 50%, c'est bon. On va voir ce qu'on peut faire pour la 4e étape. Le blic est dispo, hein, à partir de maintenant. Ça va. 200 € en cas de bonne réponse à ceci. Samuel, on va engager quoi plutôt? Cyclisme. Qui a remporté Milan-San Remo en mars dernier? Alexander Kristoff, Philippe Gilbert ou Peter Sagan? Peter Sagan. Vous avez regardé? Vous avez vu la course? Ouais. Milan-San Remo. Le Poggio, la Cipressa, tout le final qu'on connaît. Par élimination, le A. Alexander Kristoff, il est norvégien. Hein? Ouais. C'est lui qui a gagné Milan-San Remo. Exactement, c'est une bonne réponse. Est-ce qu'on a des fans de cyclisme? Est-ce qu'on a des fans de cyclisme dans le public? Ils étaient 23. C'est pas mal du tout, hein? Pas mal du tout. 19 bonnes réponses, 4 éliminés. Et la deuxième manche dans quelques instants. Avec le retour de l'aventure de Samuel sur RTL pour la suite de 71. Ne bougez pas. Bonne soirée sur RTL. Tout va plutôt pas mal pour un policier ce soir qui est en plateau. Il s'appelle Samuel. Témoignage de Samuel après la première manche de la partie. Jusque maintenant, tout se passe bien. Merci. C'est net, c'est carré, Voilà. c'est... Voilà. Bah, j'ai intérêt parce que j'ai mon chef qui est là. Ça fait procès verbal. On est nickel. Il est là, votre chef? Ouais, Ah ouais, Olivier. d'accord. Bon, bah, vous avez 500 €. Vous allez partager avec lui ou pas? Pas du tout, pas du tout. Dites-lui. Il va avoir des problèmes, vous. On y retourne pour la 5e question? Ouais. Ils sont 19, dont le chef. Qu'est-ce que vous nagez bien, chef? Pour 200 €. Souvenir d'école, Bruxelles ou alcool? Je vais prendre alcool. Bah tiens. Même quand le chef est là, c'est marrant, hein. Quelle céréale le Tennessee Whiskey doit-il contenir à 51%? Le seigle, le maïs ou l'orge? Le Tennessee Whiskey, c'est une espèce de bourbon en fait. Ouais. Je préfère le rhum, donc Ouais. j'ai répondu C. Vous avez dit l'orge. Ouais. Alors, la particularité de ces whiskies américains, comme le bourbon, c'est qu'ils sont faits à base de maïs. Réponse B. Désolé, mais sur les 10... Est-ce que votre chef a donné la bonne réponse à votre avis? Oh, Votre chef, sûrement, ouais. C'est Olivier. Ouais, sûrement. Ah, sur la bibine, eh ben la preuve, il est toujours là. Hein. C'est bien, chef. Émilie, Olivier, le chef, Luc, Christian, Mario, Alain. Voici les rescapés sur cette nouvelle question dans un instant, après avoir récupéré un 7e candidat en la personne de Frédéric. Allez, bonne chance. Voici cet adversaire, 6e question. On a 200 € en jeu. Avec quoi? Dites-moi, Samuel. Buteur. Quel numéro porte Lionel Messi au fait au sein de l'équipe de Barcelone? Le 10, le 11 ou le 9? J'observais parce que sur les 7, il n'y a qu'une jeune femme, c'est Émilie. Je ne sais pas ce qu'elle a répondu, elle a fait une petite grimace, mais elle a quand même le sourire. On va voir ce qu'elle a répondu dans un instant. Vous avez dit... Le A. Vous avez dit numéro 10. Numéro 10. Vous avez raison, vous le saviez quand même. Ouais. Messi, c'est le meneur de jeu. Exactement. Il est numéro 10. Alors, est-ce qu'Émilie est toujours dans le lot des candidats qui vont un peu plus loin ce soir? Ils étaient 7. Eh ben ouais, bravo. Bah, le chef. Bah ouais. Bah, Je vais pouvoir le taquiner. Ah bah alors bon. Merci, chef. 7e étape, question précise. Attention, ils sont 5. On y retourne pour 400 €. Quel est le synonyme correct de « j'ai grandi » ? Combien d'enfants eut Albert Ier, le roi des Belges? Ou quelle est la signification du C du sigle OCDE? Je vais répondre le B. Vous allez répondre à la B. Albert Ier a eu 3, 5 ou 4 enfants? Albert Ier.
Ah, il y a qui? Je ne saurais pas vous dire. Albert II. Non. Léopold. Alors, il y a eu Léopold III. Léopold III. Il y a il a une sœur, je pense. Il y a Charles et la princesse Marie-Josée. Ouais, voilà. Ça en fait bingo 3, c'est une bonne réponse. Pas si évident, hein. Elle n'est pas si évidente, cette question. Non, alors, à mon avis, vous avez joué d'un tout petit peu de chance. Ouais. On est honnête là-dessus. Beaucoup de chance. Émilie, Luc, Christian, Mario, Frédéric. 3 bonnes réponses. Émilie, Christian et Frédéric. Alors, un manager, un retraité, une employée dans l'édition. Ça marche? Ça marche. Pour la 8e question, bonne chance. Le blic est toujours disponible. On peut aller chercher une belle somme, j'ai l'impression. Hein. Si on ne fait pas n'importe quoi, alors quel groupe des années 60 chantait un tube célèbre? Une ville qu'on aperçoit en contrebas des pentes de l'Etna ou un écrivain auteur de 100 ans de solitude? Je vais prendre la question A. 1960. C'est cadeau, hein? Qui chantait ça, à votre avis? La chanson s'intitule Good Vibrations. Elle est chantée par les Beach Boys, les Four Tops ou les Birds. C'est pas forcément la génération de vos adversaires, ni la vôtre, d'ailleurs. N'empêche. J'ai répondu A. Est-ce que vous voulez bliquer ou pas? Pas du tout. D'accord. Je vous présente mes excuses. Je vais être poli avec la police. Je vous demandais, donc vous avez dit les Beach Boys, je vous accorde la réponse pour 400 €, c'est dans la caisse. Alors, je vous explique pourquoi je vous demandais si vous vouliez bliquer. J'avais le sentiment, après, encore une fois, ça n'engage que moi, j'avais le sentiment que c'était pas forcément la question et la réponse la plus compliquée. Du coup, j'ai un peu peur que tout le monde soit toujours là. Je prends le risque. Oh, mais si on avait bliqué, si je vous avais dit, imaginez, hein, on blique, et je vous ai dit que les 3 ont répondu comme vous, on fait quoi? J'aurais changé la question peut-être. Ce que je suis en train d'essayer de vous expliquer. Émilie, Christian et Frédéric. Ouais. Surtout pas de blic, hein. On va tenter la suivante. Ah oui, j'imagine. De toute façon, on n'aura pas le choix. C'est la 9 ou rien du tout. Non, mais vous vous repasserez, parce que j'imagine que vous enregistrez l'émission lors de votre passage. Vous vous repasserez le moment où je vous dis, vous voulez bliquer ou pas? Surtout pas. Je me souviendrai de ça. 9e question, regardez. Samuel. Dans quel océan se trouve l'archipel de Micronésie? Comment est la cantatrice dans cette pièce de Eugène Ionesco? Ou qui était la blonde pulpeuse du film Certains l'aiment chaud? Je vais prendre la B. Alors, la cantatrice dans cette pièce d'Eugène Ionesco, chauve, muette ou bègue? On joue cette pièce au Théâtre de la Huchette à Paris depuis 50 ans. Vous imaginez? Et c'est toujours un succès. Vous dites? J'ai répondu A et je vais bliquer. Et vous allez bliquer forcément. Qu'ont répondu Émilie, Christian, Frédéric? Eh bien, c'est assez clair. Il y a 2 réponses identiques à la vôtre. La troisième réponse est la réponse B, muette. Cantatrice muette, c'est... c'est ambitieux, en tout cas. Je vais garder cette question. C'est Frédéric qui a répondu la cantatrice muette. Bravo, Frédéric. Eugène Ionesco, vous validez votre choix. Hein? Oui, je valide. Vous gardez votre réponse. Je Cantatrice chauve, ouais. Évidemment, c'est la bonne réponse. Bye bye, Fredo. Et voici donc en finale ce soir 2 candidats en la personne de Christian et d'Émilie. Alors attention, Émilie et Christian, proches de la finale, ils y sont, proches de la victoire même. On peut jouer ce soir pour 500 € supplémentaires. Partir avec une jolie cagnotte de 2400 € et plus si affinité. Pour ça, pour ces 2400 €, pour rafistoler votre voiture de course, il faut absolument aller éliminer Christian et Émilie. D'accord? Il est retraité, il est employé dans l'édition. Voici ce que je vous propose. Quelle est la capitale de l'Arabie Saoudite? De quelle vallée le Gigondas est-il une AOC? Laquelle de ses œuvres est signée François René de Chateaubriand? À votre avis,
quitte à ne pas répondre correctement en ce qui vous concerne, Ouais, pour les éliminer, quelle est la plus compliquée des trois? Pour moi, c'est la B. Je vais choisir la B. De quelle vallée le Gigondas est-il une AOC? De la Gironde, de la Loire ou du Rhône? C'était compliqué pour vous? Un policier? Je suis Le pas Gigondas? Je suis pas géographe. Non mais vous savez ce que c'est le Gigondas? Pas du tout. Vous rigolez? Non, pas du tout. Une AOC, vous savez ce que c'est une AOC? Vous lisez quoi Ah comme... oui, c'est un vin. Oui, Voilà, c'est une appellation d'origine contrôlée. Ouais, Gigondas, c'est un vin. Ouais. Le chef aurait répondu, mais pas... Ah bah oui, j'imagine, oui, ça. Et donc, vous avez répondu quoi? Le A. Ce serait du côté de Bordeaux, donc. Le Gigondas, Ouais. appellation d'origine contrôlée des Côtes-du-Rhône. Réponse C, malheureusement. Ah, le chef aurait bien répondu. Oui, il aurait bien Fayot. répondu. Ah, le chef aurait bien fait. Oh, le chef aurait mieux répondu que moi. Les connaisseurs en vin. Émilie, elle était en finale ce soir. Christian aussi. Christian, à ce propos, j'ai une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Vous n'avez pas validé votre réponse dans le délai des 7 secondes. Donc on est déjà certain d'une chose, c'est que vous allez nous quitter. Bye bye Christian. Je suis désolé. Émilie, a-t-elle donné la bonne réponse? Si elle a répondu le Rhône, si elle a déjà goûté un verre de Gigondas, elle doit savoir que c'est du Rhône. Si c'est le cas, elle est la grande gagnante. Et elle part ce soir avec la somme de 1 900 €. Et pour la voiture de course, zip. Elle me paiera une bonne bouteille. Ben j'espère. Alors, est-ce qu'Émilie va vous offrir l'apéro ce soir? Émilie contre Samuel. Elle est battue. Yes! Alors là, attention. Redistribution des cartes. Bon. On va se parler franchement, Samuel. C'est vrai que c'est de l'argent. 1 900 €, c'est une belle somme. 20 minutes d'émission de télé, c'est pas mal. Hein. C'est d'aide d'impôt, machin, tout ça. On prendrait le risque de jouer 3 minutes. Combien il vous faut pour rafistoler la voiture de course? Sérieusement, de vous à moi. Il vous faut plus que ça. Ouais, non. Ah ben voilà. Non, non, c'est bon. Oh, le jeu. Oh, le petit joueur. C'est bon. Oh, petit joueur. Je Qui sais. te double? 3 800 €. C'est vous qui choisissez la question. Il y a 3 propositions de réponse. On le tente? Je double. C'est un joueur. C'est un joueur. Est-ce que c'est un gagneur? On va se concentrer 2 secondes, parce que là, on est dans la légèreté, dans l'euphorie, tout ça. Mais on peut perdre la somme de 1 900 €. Et si on se dit même l'inverse, on se dit aussi, si on voit la bouteille à moitié pleine, on peut perdre 3 800 €. Exactement, ouais. Il va y avoir 3 réponses, enfin 3 questions. 3 questions. Et 3 réponses à chacune de ces questions. C'est vous qui choisissez. Et la question, et la réponse. Vos domaines de prédilection, généralement, c'est la course auto, Sport automobile, la musique, le cinéma, j'aime bien. sport auto, musique, Ouais. cinéma. Code de la route. Le quoi? Code de la route. Vous êtes plus fort en code de la route qu'en code du Rhône. Ouais. Voici Il y a la photo, 11e et il y a dernière photo. question, attention. Allez, bonne chance. Qui tout double? Samuel, on y va. Quel coureur cycliste fut surnommé le pirate, vous savez? Ouais. On s'arrête là? Ouais. Oh, c'est beau. Si c'est ça, Ouais. c'est beau. Ouais. Regardez le petit sourire. Laurent Jalabert, Marco Pantani, Mario Cipollini. Oh, il est content. Oh, il est content. Quand je pense qu'il voulait pas jouer. Il voulait pas jouer. Hein. Pas dit ça. Non, je le sentais. Je vous sentais petit joueur sur le coup. C'est vrai? Allez, vous avez répondu quoi? B. Pantani. Le pirate. Marco Pantani. Vous voyez ce petit cercle? Oui. Vous avez pivoté autour et me regardez. Ah là, c'est parfait. Pourquoi on l'appelait le pirate? Il courait avec un bandeau sur la tête. Un bandana. Un bandana, oui. Triste fin que celle de Ouais, Marco ouais. Pantani. Triste fin. Et dans la série des tristes fins. Dans la série des tristes fins. Je pense encore à Christian et à Émilie tout à l'heure. Qui pouvaient partir avec une cagnotte de 1 900 €. Il n'en sera rien, car vous allez braquer le double ce soir. 3 800 €. 3 800 €. Qui est au double? Double. On est réparé la voiture.
voiture là pour le coup. C'est bon, elle est prête pour une course. Faites pas le mariole au volant, hein. Soyez prudents quand même. Hein. Non mais je voudrais pas qu'il vous arrive des trucs à cause de vous. C'était Samuel ce soir, il était meilleur, il élimine un public de 70 candidats, il emporte le kick au double et il repart avec cette jolie somme. Bravo, bonne soirée, bonne course, bel été à vous, merci de votre fidélité. C'est un peu pour ça qu'on aime cette carrière depuis si longtemps. Bye bye.